Marie, on l'a annoncé la nouvelle, inquiet, troublé. La Bible dit troublé par cette salutation. Donc ce qui veut dire que la nouvelle qu'on avait faite l'a troublé. Mais écoutez ce que Marie a fait. Marie est allée voir Élisabeth. Alléluia. Marie est allée voir Élisabeth. Élisabeth, c'est qui? Élisabeth, c'est une femme qui a pu avoir le bébé, qui a pu concevoir à l'âge avancé. Va voir des personnes qui ont l'espoir. Alléluia. Va voir des personnes qui ont des témoignages qui peuvent te faire monter. Il ne faut pas aller voir des disciples qui vont t'enfoncer. Tu as des problèmes, va voir la personne. Tu veux faire un business, tu veux réussir, va voir la personne qui a réussi. Ne va pas la voir la personne qui a échoué. Il y a quelqu'un qui avait commencé un business, il est tombé. Et il commence à décourager tout le monde. Non, tu vois, le business aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut passer, nous sommes passés dans le monde numérique. Non, tu ne réussis pas. Tu n'as pas réussi. Maintenant, c'est numérique. Alors là, je suis en train de faire des ventes online maintenant. Non. C'est parce que tu as réussi. Tu n'as pas réussi. C'est vrai. La vie est passée de physique au numérique. C'est vrai. Mais s'il faut être dans le physique, fais-le. Alléluia. Quand Marie est venue voir Élisabeth, et écoutez ce qu'Élisabeth l'a dit, quand ils se sont salués, la Bible dit, Marie a bougé, l'autre côté aussi ça a bougé, ils se sont donné le message, ils se sont encouragés l'une à l'autre. Alléluia. Bien aimé, quand tu traverses ce chemin d'Emmaüs, il faut chercher des personnes qui vont t'encourager. Alléluia. Il faut chercher des personnes qui t'encouragent. Ne pars pas t'enfoncer. Sur le chemin d'Emmaüs, on ne s'arrête pas toujours sur des questions. Alléluia. Sur le chemin d'Emmaüs, quand on s'engage, on ne s'arrête pas toujours dans les brouillards. La fin, ce que j'aime la fin, c'est que les jours là, quand ils étaient arrivés, quelque part, ils se sont dit on va s'asseoir et manger. Ils ont dit à Jésus, est-ce que tu peux consentir rester un peu avec nous, passer la nuit avec nous? Pour ne pas oublier, je vais dire une chose. Vous savez, Jésus-Christ, quand il fait route avec toi, quand tu es dans des problèmes, il ne va pas te blâmer. Alléluia. Il met d'abord son oreille pour t'écouter. Il a posé la question. La question commence à partir du verset 18. Mais à partir de l'histoire, à partir du verset 18 jusqu'au verset 30, c'était seulement les disciples qui étaient en train de quoi? D'expliquer, de parler. Jésus-Christ a pris son temps d'écouter. Alléluia. Bien aimé, quand tu as des problèmes, sache-le bien que Dieu, il t'écoute. Alléluia. Prends ton temps de parler à Jésus. Prends ton temps de lui parler. Mais fais gaffe de ne pas savoir qu'il est à tes côtés pour t'écouter. Alléluia. Les disciples l'ont fait. Mais moi, je me posais la question, je me dis, mais la manière de Jésus de faire des choses, les disciples étaient déjà habitués. Alléluia. Parce que même des questions que Jésus-Christ posait, et moi, si j'étais disciple, j'allais comprendre. Si tu marchais vraiment avec Jésus, la façon dont Jésus pose des questions, j'allais comprendre. Et puis, il leur dit,
Vous n'avez pas pu, vos yeux ne peuvent pas voir, ou soit vos oreilles ne peuvent pas, vous ne pouvez pas comprendre ce que les prophètes ont dit, ont parlé de Jésus. Mais comment? Parce que non, vous ne comprenez pas jusque-là. Mais écoutez, la Bible dit, ils se sont, quand Jésus-Christ leur a posé la question, l'autre disciple, il s'est arrêté d'abord pour regarder. Tu t'es arrêté, tu regardes la personne, tu parles à la personne, mais tu ne sais pas voir que ça c'est Jésus. Tu es avec moi. Tu partais sur la route, je viens, je te pose la question, mon frère, frère Lévin, c'est quoi? De quoi tu parles? Tu t'arrêtes. Ce n'est pas que tu es en train de marcher pour dire que non, tu n'as pas pu regarder. Tu t'es arrêté, tu me regardes en face et tu commences à me parler des mots. Non. C'est que le problème était là. Il ne faut pas faire monter ton problème au-dessus. Alléluia. Jésus-Christ est là pour t'écouter. Mais écoutez la fin. La Bible dit, quand ils se sont assis, ils se sont mis pour manger. Jésus-Christ, la Bible dit, il prit les pains et il leur a donné. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts. Bien-aimé, quand tu marches sur le chemin d'Emmaüs, tu ne finiras pas. Les chantres sont en train de monter, s'il vous plaît. Tu ne finiras pas ce chemin avec. Alléluia. Tu ne finiras pas ce chemin ayant de problèmes. Quand tu marches sur le chemin d'Emmaüs, sache-le bien que Jésus-Christ est avec toi. Sache-le bien qu'il est là, il t'écoute et il ne te blâme pas. Alléluia. Tu peux être là peut-être en train de te dire, avec tout ce que j'ai dit, avec tous les inquiétudes, les mots que j'ai dit, est-ce que Jésus-Christ va vraiment-il me pardonner? Est-ce qu'il va-t-il m'exaucer? Non, il est un Dieu bon. Alléluia. Malgré tout ce que tu as dit, oh moi vraiment je vais mourir, je ne vais plus être chrétien, ce Dieu-là il est méchant, pourquoi ça? Ça peut m'arriver à moi. Pourquoi ceci? Tu te poses trop de questions. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est bon. Alléluia. Il t'aime et il est là avec toi. Et ce chemin-là où tu es en train d'emprunter, bien aimé, tu ne finiras pas dans l'obscurité. Tu finiras dans l'éclairage.